Bonjour, aujourd'hui nous recevons Salvador Núñez. Bonjour, bonsoir plutôt, parce que là, Voilà, bonsoir. on est en début de soirée. Soyez le bienvenu. Merci. Nous merci sommes de dans le m'inviter. cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions tous les mardis depuis 8 ans. Voilà, le contexte. Vous êtes directeur commercial, non, vous êtes directeur opérationnel, Vinci Autoroute, 61 ans, et vous occupez donc du COM, c'est-à-dire de l'autoroute qui doit joindre Juvignac à Saint-Jean-de-Védas. Oui, alors je suis en charge de la mise en œuvre du contournement ouest de Montpellier suite à l'avenant au contrat de concession qui a été passé entre l'État et les autoroutes du sud de la France. Et donc on y travaille, si j'ose dire. Bon, je fais d'autres choses en dehors de Montpellier, puisque je travaille notamment à Toulon sur un très gros projet aussi. Et là, sur Montpellier, effectivement, le sujet, c'est le contournement ouest qui reliera la 750 au nord, du côté de Juvignac, à la 709 au sud, donc qui aujourd'hui est l'ancienne A9. D'accord. Donc vous êtes ingénieur des travaux publics, en génie civil, donc vous allez intervenir sur un endroit qui aujourd'hui est hyper embouteillé. C'est pas le seul à Montpellier. Aujourd'hui, il faut plus d'une demi-heure pour faire Saint-Jean-de-Védas et Juvignac. Ça fait 6 kilomètres. Le rond-point du Rieux-Coulon, c'est l'enfer. Le rond-point après de chez Paulette, n'en parlons pas. Voilà. Alors ça a été exposé avant les dernières élections municipales comme le nœud de l'accord entre le maire PS et les écologistes. Aujourd'hui, il y a des sujets de grenouilles, de libellules, de loutres de la Mosson qui sont en question, qui viennent vous taquiner. Donc vous êtes d'origine andalouse. Voilà. Donc avant les questions, c'est une présentation un petit peu rapide. Hein. Oui, vous pouvez revenir. Je l'avoue. Vous pouvez revenir sur quelque chose si vous voulez. Ah non, vous avez dit beaucoup de choses en même temps, donc j'ai souvent des choses à redire, mais je parle et ensuite je vous laisse la parole. D'accord, parfait. Alors d'abord le numéro 1106 de la Glorieuse. Donc on revient sur la virée de Michael Delafosse au pays des pandas. Il est parti là-bas avec sa famille koala. Et on titre Chine, l'ombre au tableau de Chengdu. Voilà, on revient sur les études ahurissantes qu'il peut y avoir et qu'on a dénichées. Sur la gabegie de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, à la Mosson. Sur la roue Proudhon qui fait la tronche. Et sur la forgue Rossignol et Détor, qui ont un président de groupe à la région, qui est avec Ciotti. Voilà, donc ça c'est les articles, un peu variés. Donc Salvador, c'est un joli prénom Salvador. Oh, c'est un prénom très andalou et très, j'allais dire, qui est très, très pratiqué en Andalousie, qui a une consonance religieuse, parce que le jour, il n'y a pas sur le calendrier de Saint Salvador, par exemple. Il y a un pays, par contre. Oui, mais en Espagne, c'est le jour du Christ, en fait. D'accord. Salvador, c'est sauveur. Ça existe, ça a été... C'est un prénom qui existe pas mal chez les Corses. D'accord. Vous serez notre sauveur, alors, pour les embouteillages dans cette ville. Oh non, je plaisante. Non, je pense qu'il ne faut pas me voir comme ça, non. Bon, alors est-ce que la crise financière est-elle plus fatale que les mobilisations environnementales pour la construction d'une autoroute? C'est une question, c'est une vaste question. Qu'est-ce que vous entendez par crise financière? De quoi parlez-vous? La crise financière de l'État et tout, s'il y a moins d'argent, voilà. Vous parlez crise financière et vous avez opposé à ça les mobilisations environnementales. Moi, écoutez, je suis avant tout un ingénieur, un technicien, et je prétends être un républicain, à l'ancienne en tout cas. Bon, c'est quoi un républicain à l'ancienne? C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui sont assez claires, qu'on partage,
dont celle de la fraternité notamment, et ce qui est écrit dans les frontons voilà, Et les républicains modernes, alors c'est quoi? C'est-à-dire, moi je dis souvent qu'on devrait enlever certaines mentions de nos jours, parce que parfois c'est oublié, mais bon, c'est un sujet qui n'est pas celui du COM qu'on aborde là, ou que j'aborde, si j'ose dire. Non, moi je pense qu'il faut voir les choses très simplement, c'est-à-dire que le COM, en fait, c'est un projet de l'État. Ne l'oublions pas, quand on voit ici et là écrit le projet de Vinci, etc. Bon, baliverne, nous, c'est l'État c'est l'État toujours, et heureusement d'ailleurs, que c'est ça, qui décide de faire ou de ne pas faire un projet, quel qu'il soit, en tout cas sur les routes nationales, et tout ce qui appartient à l'État, et l'État le décide au regard de besoins qu'il appréhende et qu'il estime, et de ce que comment dire, les élus du territoire lui demandent. Oui, ça on l'avait compris. Oui, non, mais c'est important de le dire parce que ça ne sera pas d'un chapeau. Oui, mais justement, c'est un projet d'État, ça c'est clair. Mais pourquoi le maire de Montpellier a fait une mise en scène avec les écologistes avant son mandat? Alors ça, écoutez, je ne suis pas dans le monde politique, je vous l'assure. Parce que aujourd'hui, on a l'impression que c'est la clé de l'accord avec les écologistes. Et donc c'est pour ça que c'est compliqué. Alors écoutez, Bon, on répond pas. Non, je vais vous répondre. Parce qu'en général, je réponds à tout. Mais je vais pas faire de politique parce que je suis pas dans la politique. Mais moi, tout ce que je sais, et c'est ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, les patrons, pour les appeler comme ça, des grandes collectivités, que ce soit la région, le département, la métropole, les maires des communes concernées aussi d'ailleurs, ont souhaité le COM, et que M. Delafosse, puisque vous le citez, a bien dit, moi je le veux, mais il faut qu'il y ait 0 € qui viennent de l'argent public, c'est-à-dire des finances de la métropole, de la région. Bon, voilà. Et donc c'est la demande qu'il a faite, qu'il a exprimée, et en disant qu'il était d'accord pour le faire à cette condition-là. L'État a décidé de le faire en le demandant à SF. Donc ça répond à la demande. Bon, après. Donc il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet avec les écologistes. Ben moi, pourquoi voudriez-vous que j'ai un sujet avec les écologistes? Moi, j'en ai aucun. Non, vous n'avez aucun. Ouais. Alors, une autre chose. Ensuite, on arrête la politique. En fait, non, on va revenir. Oui. Alors, le ministre. Le sujet est tellement politisé que vous pouvez l'aborder comme vous voulez. Vous retombez toujours sur ça. Non, donc, le nouveau ministre qui s'appelle François Durovray. Oui. Ça vous a pas échappé? Le ministre des Transports. Non, oui, je l'ai identifié comme tel. Et donc, il a été interpellé il y a quelques jours par le député insoumis qui s'appelle Sylvain Carrière, le député qui est sur ce coin-là. Et il a répondu, je crois que nous avons le devoir de réexaminer les projets routiers à l'aune de considérations économiques et écologiques. Oui, mais il a dit ça. Oui, reconsidérer. Alors, je vous invite à écouter l'ensemble de ce qu'il a dit, parce que certains n'ont retenu qu'une partie. Il a dit ça, oui, pour l'ensemble des projets, mais il a aussi dit que pour le comme c'était parti, il avait du mal à revenir dessus. D'accord. Donc, je l'ai entendu, si vous voulez. Donc, bon. Et je vous invite à l'entendre. Bon, après, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que certains ne retiennent que ce qu'ils veulent et le disent comme ça, et certains le propagent. Moi, j'ai tout entendu. Il a dit les deux choses. C'est-à-dire, j'ai surtout compris que j'avais l'impression que ce ministre, comme beaucoup, souvent, le com apparemment était un sujet qui lui tombait dessus, qu'il ne connaissait pas. De toute façon, c'est l'État, et seul l'État et le ministre des Transports, qui décident de le faire, comme de l'arrêter, comme de le suspendre, comme de l'interrompre. Ça ne regarde que lui. C'est pas une décision qui incombe à SF ou par exemple. Donc, de toutes les façons, vous avez fait un sondage avec l'IFOP. 87% des personnes interrogées sont favorables au projet, oui, et 100% des maires de la métropole. Alors, c'est assez remarquable parce que chaque année, si vous voulez, je fais le même sondage.
Et je le fais pour tous les projets. Hein. Quand j'avais fait le déplacement de la Neuf à Montpellier, je le faisais. À Toulon, je le fais. Bon, parce que ça m'intéresse d'avoir le son de cloche de toutes les personnes qui ne sont pas celles des médias, qui ne sont pas les politiques, d'avoir ce qu'elles pensent. Bon, il est assez remarquable de constater qu'année après année, avec une augmentation, et les gens sont massivement pour, alors que ce qu'on pourrait déduire de ce qu'on lit des médias, c'est que les gens sont plutôt contre ou que la question se pose. Hein. Bon, donc nous on a donné l'information, mais bon, on l'a surtout pour nous. Et je dirais que moi, ce qui me motive le plus, outre le fait que je suis convaincu de par l'ingénieur que je suis, qui travaille sur les mobilités depuis très longtemps, de l'utilité du COM pour Montpellier et que ça me rassure de savoir que ceux à qui c'est prioritairement destiné sont pour, et ils sont pas pour parce que ils adorent Vinci ou ASF ou la voiture. Je pense qu'ils sont pour parce que c'est une réponse qui est donnée à leurs problèmes du quotidien. Bon, 87%, on pourrait dire qu'il n'y a pas de sujet. Mais si, il y a les shifters. Et alors les shifters, alors pour résumer, c'est Jean Covici, le bilan carbone. Alors ils sont atterrés, ils disent que les émissions de gaz à effet de serre, sur 5 ans, ça avait fait plus de 200 000 tonnes. Ils disent que tous les efforts, à cause de la construction de ce petit morceau d'autoroute, tous les efforts qui sont faits par la métropole, le vélo, les trams, tous les embouteillages qu'on peut subir, ça va être annihilé. Alors moi, le constat que j'ai pu faire, toujours avec ma vision d'ingénieur rationnel, mais qui s'intéresse énormément à la vie de tous les jours, c'est peut-être ce qui me distingue de la plupart de mes homologues, c'est que les annonces qui sont faites le plus souvent, pour pas dire quasiment toujours, par ceux qui s'opposent au projet routier, et là en l'occurrence au COM, elles ont pour objectif premier de faire peur. Ça, c'est la première objectif atteint par les shifters. Après, Jean Covici, que vous citez, est un homme respectable, absolu, il n'y a pas de raison de penser autre chose. Mais j'ai compris que les shifters n'obéissaient pas à Jean Covici. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille faire un lien. Si vous vous renseignez, vous verrez que c'est très souvent le cas, et je pense que sur le cas d'espèce, ça l'est. Après, sur l'approche qui a été faite, moi, en tant qu'ingénieur, et de par ce qui est, si j'ai un savoir-faire, une compétence, c'est bien celui-là. Je conteste totalement le calcul de trafic qui a été fait, parce que si on retient qu'ils ont raison, c'est-à-dire je ne vais pas rentrer dans le détail technique que personne ne comprendra, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que quand on regarde ce que ça donne, leur calcul, ça donne 130 000 véhicules par jour. 130 000 véhicules par jour, c'est pas possible. Sur même le COM avec 2 fois 2 voies de circulation. Donc il y a quelque chose qui rend pas physiquement possible leur calcul. Et forcément, s'il y avait ce trafic-là, il y aurait des émissions. Voilà. Comme par hasard, ils oublient que, comme le COM attirerait tout le trafic de Montpellier ou presque, du coup, il y en aurait moins ailleurs. Ça, c'est pas pris en compte. Bon. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que l'Adréal, quand elle a fait son calcul, celui qui est contesté, qui n'est pas le nôtre, hein, qui était dans le dossier d'enquête publique, il a été validé par les experts de l'État, dont le CEREMA, et nous, on l'a regardé, et pour nous, il est bon, quoi. Bon. Donc, on n'est pas d'accord. Après, alors, il y a cette fameuse vente de rendez-vous là qu'on a évoquée il y a quelques jours. Alors, lorsque vous m'aviez interviewé, vous m'aviez demandé, effectivement, de mémoire, hein, que si je les avais revus ou s'il y avait quelque chose, vous avez dit non. Bon, alors il est vrai, le monsieur qui vous a dit ça a raison. Il m'avait proposé de participer à des débats, etc. Bon, moi, j'avais répondu que non. C'est pour ça que je vous avais répondu qu'il n'y avait plus rien, parce que il ne s'agit pas de faire de la polémique, c'est-à-dire que vous avez d'un côté des gens qui sont manifestement, quoi qu'ils en disent, dans une forme évidente d'activisme, et qui défendent leurs idées, ils ont bien raison, et on est dans un pays où on a le droit de le faire. Et puis de l'autre côté, un ingénieur qui a pour mission de conduire un projet, mais pas celle d'aller débattre sur la place publique des émissions de gaz à effet de serre, du trafic induit et de je ne sais quoi d'autre. C'est pas à moi de le faire, cas échéant. Donc ma mission, elle est ailleurs, si vous voulez.
Comment vous voyez cette difficulté aujourd'hui de mettre en place des grands travaux où il y a la LGV, il y a le COM, bon, je pense Parce que il y a eu l'autoroute là entre Castres et Toulouse. Voilà, les gens ils veulent plus des aménagements de territoire dévoreurs d'espace. Pourquoi? parce que la société a changé entre, comment dire, le moment où, par exemple, quand on avait fait le déplacement de la Neuf, il y a à peu près entre 10 et 15 ans, hein, on n'était pas dans la même société, avec la même façon de penser, d'aborder les sujets, de penser les problèmes. Aujourd'hui, effectivement, il y a une vague d'opposition au projet routier qui est claire et manifeste. Je ne veux pas moi qui vais la contester. Et le COM a cette particularité elle répond à un vrai besoin de Montpellier, et c'est un projet qui s'inscrit sur la route actuelle au lieu de créer une nouvelle saignée dans le paysage. Donc, quoi qu'on en dise, pour répondre au sujet, c'est la manière encore la plus vertueuse de le faire, plutôt que de faire une saignée à côté. Bon, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, la question de fond, elle reste toujours la même, c'est-à-dire quelle est la représentativité réelle des gens qui s'opposent. Quand je lis le sondage, j'ai envie de vous dire, c'est pas la majorité. C'est 13%, voilà. c'est 13%. Non, mais dans les 13%, il y a ceux qui se prononcent pas aussi, donc il faut regarder de près. Donc, bon. Ouais. Donc si vous voulez, tout dépend à qui vous posez la question, et puis c'est pas moi qui vais vous apprendre que les médias de nos jours, qui ne ressemblent pas aux médias d'il y a quelque temps, aiment bien diffuser plutôt tout ce qui est contre que tout ce qui est pour. Tout ce qui pique et tout ce qui est abrupt plutôt que ce qui est lisse. Bon, à Montpellier, quand même, les médias, ils sont quand même très suiveurs. Hein. Ah ben sur le com, je n'ai pas observé ça. Ah, sur le com, non, mais par exemple, on voit le maire qui part en Chine avec plusieurs journalistes, et ensuite on lui fait des articles, des dithyrambiques. Heureusement qu'il reste la glorieuse. Hein. Alors écoutez, écoutez je vous assure, hein. Je ne rentrerai pas sur la politique dans l'absolu, ni celle de Montpellier, parce que le directeur opérationnel de Vinci Autoroute, il ne peut pas objectivement vous répondre sur ces sujets-là. Je comprends. Alors, sinon, bon, on va parler sous, parce que c'est important aussi, l'argent. Quel manque à gagner pour Vinci en cas de stop du projet? Oh ben, objectivement, je pense il n'y en aura pas. Alors on risque, alors entre nous, je vais vous le dire, comme je le pense, je pense qu'on a plus à perdre financièrement en le faisant qu'en ne le faisant pas. Ah oui, à ce point-là. Parce que si vous voulez, les projets se font sur la base de discussions en amont qui se font suite à des études, et on fait des estimations. Alors forcément, quand on fait une estimation, on peut se tromper comme on peut ne pas se tromper. En général, l'État est très dur et n'accepte pas des estimations surévaluées. Donc on finit par trouver des compromis qui sont en dessous de ce que nous on pense et peut-être au-dessus de ce que eux pensent. C'est-à-dire, bon, un compromis par essence, c'est ça. Et après, un projet, on ne sait jamais comment ça se déroule. Hein. Vous savez ce que ça coûte. Vous n'allez pas perdre de l'argent. Une fois, c'est pas impossible. D'accord. Ah ouais. Mais attendez, moi, tant qu'on n'est pas arrivé à l'ensemble des dépenses et qu'on ne les a pas comptabilisées, je ne sais pas le dire. D'accord. Alors, comme tout on parle, alors qu'il y a quand même au doigt mouillé, on parle de 300, 400 millions d'euros. Non, mais attendez, il n'y a pas de doigt mouillé dans l'histoire. C'est 270 millions d'euros en valeur, en euros de valeur 2021. Si vous les actualisez, parce qu'il y a de l'inflation, parce que les prix varient... C'est cher, c'était vraiment très cher l'autoroute. C'est aussi cher qu'un stade. Vous vous rendez compte? C'est cher. Enfin, qu'un stade éventuel dont on avait parlé. Oui. Il a commencé à 100 millions d'euros, qui maintenant est à 300 millions d'euros. Écoutez, le sujet des stades, c'est un sujet que je connais bien pour y avoir travaillé avec Vinci Stadium, puisque dans ma vie, je fais pas que le com. Hein, bon. Vous avez construit des stades déjà? Non, mais j'ai participé activement à des études pour en construire. Les stades, c'est un vaste sujet. En France, l'expérience qui est la mienne des stades, qui est partagée avec bien d'autres, c'est que s'il y a bien un sujet pour un privé qui n'est pas rentable, c'est un stade. Hein. Parce que ça coûte excessivement cher
et vous ne savez pas objectivement le rentabiliser. La différence, parce que le comportement du citoyen du français moyen qui fréquente un stade n'est pas celui d'un Américain qui passe son temps à consommer, par exemple. Vous prenez que ça. Parce que si vous voulez le rentabiliser, il faut faire des spectacles qui attirent beaucoup de monde. D'accord. Or, à Montpellier, vous avez déjà beaucoup de salles de spectacle. Bon, mais je connais pas le sujet du stade de Montpellier, mais vous dire que c'est des sujets qui coûtent cher, oui, je confirme. Le stade ou l'autoroute? Bah écoutez, l'autoroute, si vous voulez, quand on fait 270 millions, c'est quand même énorme. Hein. Eh ben oui, monsieur, mais c'est ce que ça coûte. Moi, je vais pas vous dire que ça coûte moins pour... Si vous voulez que ça coûte moins, il faut en faire moins. Parce que je ne vais pas répondre à la demande. L'autoroute est presque déjà construite. Il y a une route, il y a... Ben oui, mais vous avez une route qui par endroit fait... Il faut faire des ponts, des choses comme ça, non? Ah ben il faut refaire tous les ponts, c'est-à-dire ceux qui existent... Il n'y a pas de pont? Non mais comme aujourd'hui, tous les échanges se font à niveau. C'est-à-dire au niveau des croisements, les ronds-points, comme c'était, etc. Demain, si on veut que le COM assure une liaison directe, il faut déniveler tous les échanges. Donc ça veut dire qu'il faut construire un pont à chaque fois que vous avez une rue, une route qui croise le COM. Donc il y a des quantités de ponts à construire, par exemple. Et la partie qui est enterrée, où le COM est dessous, eh ben, vous êtes obligé de faire une trémie. Hein. Donc c'est pas un tunnel, mais pour que ça soit un tunnel, il manque plus que la couverture. Donc c'est déjà, c'est comment dire, ce sont des très gros travaux pour réaliser ce qui a été prévu par l'État. Hein. Donc, et puis il y a le sujet de construire en maintenant les circulations qui facilitent pas la tâche. Alors on parle de 6 voies de circulation, donc une voie dédiée aux bus qui sera aussi la voie d'arrêt d'urgence. Ça semble un peu bizarre comme... Non, c'est pas bizarre. Là. Vous aurez le COM comporte 2 voies de circulation dans chaque sens de circulation. Donc ça vous en fait 4, 2 fois 2, plus une voie dédiée au bus dans chaque sens de circulation. Donc ça fait 6 au total. Alors, pour terminer, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oh non, moi je suis rien de spécial. Je suis là pour répondre à vos questions. Alors oui, 2 questions. Donc il y a une histoire de parcelles qui ont été réattribuées à Gérophite alors que l'arrêté de cessibilité par la préfecture n'a pas été cité et devait être rendu au mois d'août. Ça vous inspire quelque chose? Ça, c'est l'une des spécialités de certains. C'est ce que on appelle de nos jours de la fake news, c'est ça, ouais. Géophite est un prestataire qui travaille pour nous, donc je ne vois pas pourquoi on lui aurait attribué une parcelle. L'arrêté de cessibilité, il n'a pas encore été pris, parce qu'il n'a pas été encore demandé, si j'ose dire. Et tout ce que vous avez dit, pour moi, est faux. Enfin, sauf à me prouver le contraire. Mais j'ai appelé Monsieur Bouvier là que nous avions reçu il y a quelques jours. Et il m'a dit ça. Il m'a dit les parcelles ont été réattribuées à Géophite alors que l'arrêté de cessibilité par la préfecture n'a pas été cité. Et devait être rendu au mois d'août. Vous direz à Monsieur Bouvier, comme pour les shifters, que je suis radicalement pas d'accord avec lui parce que c'est complètement faux ce qu'il dit. Moi, je sais pas. C'est un peu le problème que j'ai avec les opposants. C'est-à-dire, ils disent des choses, ils ne supportent pas qu'on puisse penser différemment. Ça, c'est quelque chose de très d'actualité. Vous me disiez la société, en quoi elle a changé. Avant, on pouvait discuter. Alors maintenant, dès qu'on ne donne pas l'avis qui est dans le sens de ce que soi-disant pense la majorité, on gêne ou on dérange. Là, de toute façon, c'est faux. D'accord. Donc, bon, c'est dit. Oui, mais je vous alors, quand est-ce qu'on aura une visite virtuelle du COM? Alors écoutez, peut-être bientôt, parce que nous sommes en train de construire une maquette virtuelle, d'ailleurs. Hein, on appelle ça une maquette, c'est-à-dire une visualisation en 3 dimensions du COM. Et le travail devrait être fini à la fin de cette année. Donc peut-être en début d'année prochaine. D'accord. J'ai déjà mis des éléments pour informer les gens qui veulent être informés dans le site que nous avons créé pour que les gens puissent avoir des informations, alors qui sont plutôt pour l'instant des photos en 3 dimensions qui montrent avant-après, mais la totalité, ça sera pour bientôt, puisque pour l'instant on est en train de le construire. Très bien, je vous remercie pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie.